Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes bien-aimés en Christ. Bienvenue sur votre chaîne Chrétien Sage, là où la sagesse céleste rencontre votre cœur. Si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à rejoindre cette famille d'âmes qui cherchent la lumière du Christ chaque jour. Aujourd'hui, méditons ensemble un moment sacré, une scène bouleversante, un regard qui a changé une vie, celui de Jésus envers une femme pécheresse. La poussière soulevée par les pas précipités trahit la violence de la scène. Une femme, traînée sans ménagement au milieu d'une foule enragée, est exposée comme une honte vivante. Son péché n'est pas un murmure entre deux murs, il est devenu spectacle public. Les regards sont durs, les jugements lourds, les voix s'élèvent, adultère. Les doigts pointent. Les cœurs sont durs. Et au milieu de ce tumulte, on cite la loi, on réclame la justice, on exige la pierre. Mais quelque chose manque profondément dans cette scène. Quelque chose que les hommes n'ont pas apporté, mais que Jésus, lui, incarne. L'amour. L'amour vrai. Celui qui ne nie pas la faute, mais qui regarde plus loin que l'erreur. Jésus n'entre pas dans leur colère. Il ne crie pas plus fort pour couvrir la foule, il ne s'agite pas, il s'abaisse, il se penche vers la terre, vers la poussière, là où cette femme est symboliquement tombée. Il choisit de s'aligner, non avec les accusateurs, mais avec le brisé. C'est là le cœur de Dieu. Il descend à notre niveau, non pour nous écraser davantage, mais pour nous regarder autrement. Alors que les hommes fixent l'acte, Dieu regarde la personne. Là où la loi s'arrête à la surface, Dieu traverse les apparences et touche l'intime. Il voit le cœur, les larmes invisibles, les blessures qui ont mené jusqu'à la chute. Et toi, combien de fois as-tu été comme ces hommes, si prompts à juger sans connaître l'histoire derrière l'échec? Ou peut-être, combien de fois as-tu été cette femme, écrasée par la honte, persuadée qu'il n'y a plus d'issue? Écoute bien. Ce Jésus qui s'est abaissé pour elle s'abaisse aussi pour toi. Il ne vient pas avec des pierres, mais avec une main tendue. Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'aimer. L'Écriture ne le dit-elle pas avec clarté dans 1 Samuel 16,7 ? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà la justice du ciel. Elle traverse l'extérieur pour rencontrer l'âme. Et là où les hommes voient une faute, Dieu voit une opportunité de restauration. Il ne dit rien. Il ne répond pas à leurs cris. Il ne réagit pas à leurs pièges. Il s'abaisse, simplement, et trace des signes dans la poussière. À ce moment précis, le silence devient un langage sacré, un murmure plus fort que toutes les accusations réunies. Dans ce monde saturé de bruit, où chacun veut avoir le dernier mot, où les jugements fusent sans retenue, le silence de Jésus dérange. Il interrompt le cycle de la haine, mais sans violence. Il coupe le rythme du scandale par une absence de réponse. Et cette absence est remplie de sens. Le silence de Dieu n'est jamais un vide, c'est un lieu. Un terrain où il agit dans l'ombre, là où nos yeux ne voient rien, mais où nos âmes sont travaillées. C'est ce silence-là que tu as peut-être déjà ressenti dans ta vie, quand tu as prié sans réponse immédiate, quand tu as attendu un signe, mais reçu le silence. Et tu t'es demandé, « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Non, ce silence-là n'est pas l'abandon. C'est un appel à l'écoute intérieure, une pause voulue par Dieu pour que ta conscience puisse se réveiller. Jésus n'écrit pas sur le sol par hasard. Son geste n'est pas décoratif. Il crée un espace entre la question et la réponse. Un espace dans lequel la vérité peut respirer. Et ce silence interroge, non pas la femme, mais ses accusateurs. Ce silence les met face à eux-mêmes, parce que parfois Dieu ne nous parle pas pour qu'on commence à se parler à nous-mêmes. Tu vis peut-être ce genre de silence. Un désert spirituel, une attente longue. Mais même là, Dieu agit. Même sans bruit, il prépare quelque chose. Il ne vient jamais trop tôt ni trop tard.
Il attend le moment où la vérité ne sera plus rejetée mais accueillie. Comme le souligne Lamentation 3,26. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Le silence de Dieu n'est donc pas le signe de son absence, mais la preuve de sa maîtrise. Il sait ce qu'il fait. Et dans cette attente, il t'invite non à paniquer, mais à réfléchir, à t'ouvrir, à t'éveiller. Le silence venait d'écraser la foule, mais maintenant, une seule phrase suffit à tout renverser. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Les mots claquent, sans violence, mais avec une autorité qui foudroie l'orgueil. Aucun cri, aucun ton menaçant, juste une vérité désarmante, une phrase qui n'accuse personne. Et pourtant, tout le monde se sent visé. Le choc est immédiat. Les regards se croisent, se baissent, fuient. Les mains, elles, tremblent. Celles qui s'éraidient les pierres les lâchent doucement, comme si le poids du jugement leur était soudain insupportable. Le plus âgé part en premier. Et ce n'est pas un hasard. Il y a dans l'âge une mémoire du péché, une lucidité sur les erreurs passées, une sagesse que le temps forge, et un à un, les accusateurs s'éclipsent. Non pas vaincus par une argumentation, mais confrontés à un miroir divin tendu par Jésus lui-même. Cette scène est bien plus qu'une anecdote. C'est une leçon éternelle. Parce que nous sommes tous ces hommes, trop souvent prompts à juger, à pointer, à condamner, trop peu enclins à faire face à notre propre reflet. Mais cette phrase de Jésus est un appel à se regarder honnêtement, à poser un instant les pierres qu'on garde parfois dans nos cœurs, le mépris, la rancune, la critique facile, et à reconnaître ceci, nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous jugeons. Le but de Jésus n'est pas de défendre le péché. Il ne nie pas la réalité de la faute. Mais il veut avant tout toucher la conscience avant de toucher le comportement. Ce qu'il dit, en profondeur, c'est « Tu veux changer le monde ? Commence par changer ton cœur. » Le proverbe 21:2 ne le dit-il pas clairement ? Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Et ce Dieu-là, qui pèse les cœurs, nous rappelle que la pierre ne nous appartient pas, que notre rôle n'est pas d'écraser, mais de relever. Alors, regarde-toi dans ce miroir, non pas pour te condamner, mais pour t'humilier. Et quand tu reconnais ta fragilité, c'est là que commence la vraie grâce. La foule s'est dispersée, les cris sont tombés, le tumulte s'est éteint. Et soudain, un silence apaisant enveloppe la scène. Il ne reste plus qu'elle et lui. Pas un seul accusateur, pas une seule pierre levée. Elle s'attendait à la fin et elle découvre un nouveau départ. Jésus se tourne vers elle, il ne détourne pas les yeux, il la regarde. Pas comme on regarde un dossier à juger, mais comme on contemple une vie qui a encore de la valeur. Il ne l'interroge pas sur ce qu'elle a fait. Il ne lui demande pas de justification. Il lui pose une question d'une tendresse désarmante. « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Et elle répond d'une voix tremblante. « Il n'y a plus personne. » Alors, il prononce ces mots qui guérissent l'âme. « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ces paroles ne gomment pas le passé. Elles ne font pas semblant que rien ne s'est passé. Non. Mais elles brisent le cycle de la honte. Elles rompent l'enchaînement de la culpabilité. Jésus ne regarde pas cette femme comme une adultère. Il voit une fille du Père, une âme précieuse, un être tombé, mais pas rejeté. Il ne crie pas, il ne menace pas, il redonne une dignité à ce qui avait été piétiné. Il restaure ce que la honte avait brisé. Et cette scène, c'est plus qu'une belle histoire du passé. C'est une invitation actuelle. Toi aussi, tu peux rencontrer ce regard. Ce regard qui ne condamne pas, mais qui relève. Ce regard qui ne dit pas « tu n'es qu'une erreur », mais « tu es aimé et tu peux recommencer ». Tu n'es pas ton échec, tu n'es pas ton passé. Tu es ce que Jésus voit en toi, une âme rachetée, digne d'amour, digne de relèvement. Il est écrit dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi
qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà la restauration divine. Une mémoire effacée, un amour qui restaure, un avenir qui recommence là où tout semblait fini. Et puis viennent ces derniers mots, courts, simples, directs, mais chargés d'un poids éternel. Va et ne pêche plus. Pas un reproche, pas une condamnation, pas une liste de conditions à remplir, mais un envoi, une parole qui met fin à l'humiliation et qui ouvre une nouvelle route. Jésus ne lui dit pas « Reste ici, repens-toi encore un peu, pleure davantage ». Il ne l'emprisonne pas dans sa faute. Il ne l'oblige pas à vivre figé dans sa culpabilité. Il lui dit « Va ». Autrement dit, avance, recommence, mais ne retourne pas en arrière. La grâce de Dieu ne fait pas que pardonner, elle propulse vers autre chose. Elle libère pour transformer, elle restaure pour envoyer. Ce « va » n'est pas un rejet, c'est une mission. C'est le début d'une nouvelle identité, d'un chemin où l'ancienne vie n'a plus de pouvoir. Car le pardon vrai ne nous laisse jamais là où il nous a trouvés. Il nous relève avec dignité et nous appelle à marcher dans une lumière nouvelle. Et ce message n'était pas que pour elle. Il est aussi pour toi. Tu as peut-être chuté. Peut-être même que tu portes une faute que tu n'arrives pas à oublier. Mais aujourd'hui encore, Jésus te dit « Je ne te condamne pas. Va et change. Repars, mais autrement. » Parce que le pardon sans transformation n'est qu'un demi-miracle. Et Dieu veut toute la restauration. Il veut te voir marcher libre, renouvelé, affermi. L'apôtre Paul le dit avec force dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse. Et cette promesse est pour toi. Le passé peut t'avoir blessé, mais il ne définit pas ton futur. Tu es libre de repartir, non pas seul, mais porté par la grâce, conduit par l'amour, et appelé à une vie nouvelle avec Jésus à tes côtés. Conclusion en prière. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui ne condamne pas, mais qui relève. Tu es celui qui connaît nos fautes les plus cachées et qui pourtant nous regarde avec amour. Apprends-nous à ne pas juger, mais à aimer. À ne pas accuser, mais à tendre la main. Donne à celui qui écoute ce message la force de se relever, de croire en ton pardon et de marcher vers une vie nouvelle. Remplis son cœur de paix et grave cette parole en lui. Va et ne pêche plus. Amen. Foi, ce que tu es sur le point d'accomplir. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire. Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction. Aime cette vidéo, abonne-toi à Chrétien Sage et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ta percée est proche. Dieu t'a vu. Dieu t'a choisi. Et bientôt, tout changera.